dans la Clio, j'écris mon texte au quartier. L'odeur d'un peu mélangée au parfum quartier. J'ai deux bras, deux jambes et je m'en suis sorti seul avec les deux poteaux. Seul je pense à... Bon, je suis rentrée chez moi, les filles, pour vous parler un petit peu de ce qui me dérangeait, en fait, parce que moi, je suis une personne, je me remets beaucoup en question, vous voyez, surtout quand je reçois des critiques constructives, je me remets en question, vous voyez. En fait, je sais pas comment vous expliquer, maintenant, ça fait, revenons-en au point de départ. Ça fait 1 an que j'ai arrêté les études, voilà, et en fait, pendant toute ma grossesse, j'ai pas du tout pris le temps de m'instruire, vous voyez. Même si j'ai arrêté mes études, j'ai pas pris le temps de lire des livres. J'ai pas pris le temps de développer ma culture générale. Bref, je me suis concentrée uniquement sur ma grossesse, qui est déjà bien, vous voyez. Sauf que moi, je suis une personne vers la fin, mais j'ai l'impression que je suis devenue bête. Et je pense que je suis devenue bête à cause du monde de l'influence. Laissez-moi m'expliquer. Vous voyez, quand je vous fais des stories... Oula, attendez. Vous voyez, quand je vous fais des stories, les filles... Attendez. Donc, je vous disais, je suis devenue bête à cause du monde de l'influence. J'ai l'impression que le monde de l'influence, en tout cas, dans ce qu'il y a autour de moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup la culture du vide. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que je suis rentrée dedans. Si je compare mes stories de avant, je vous parlais beaucoup de mon travail, qui est l'achat-revente. C'est un travail que je fais depuis maintenant. L'achat-revente de seconde main, c'est un travail que je fais depuis que j'ai 17 ans. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, mais vraiment à 17 ans, je m'y suis mise à fond. Enfin bref. Et c'était des stories pour moi qui étaient hyper intéressantes et qui instruisaient énormément de personnes parce que ça intéressait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes qui voulaient faire la même chose. Et moi, ça me faisait hyper plaisir de vous donner mes techniques, de vous donner euh, mes chiffres. Je vous donnais même mes chiffres. Je vous disais combien je faisais, etc. Enfin bref, je vous partageais vraiment tout. Sauf que là, j'ai l'impression que je suis rentrée dans un cercle de maman. Bon, forcément, en fait, pour moi, quand tu es sur les réseaux sociaux, bien sûr que tu aimes partager ta vie, etc. Tu aimes partager tes moments intimes, même si c'est des moments qui ne servent strictement à rien, on va dire. Voilà, faut le dire. Mais c'est des moments qui font plaisir, ça réchauffe le cœur, etc. Et puis même quand tu as une communauté, ta communauté, elle aime te suivre pour ce que tu... Sauf que j'ai envie de rapporter quelque chose de plus, en fait. Et moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je voulais faire quelque chose de plus intéressant que ça. En fait, pour moi, ce côté-là, où je vous montre des choses, on va dire, un peu futiles de ma vie, ça devrait venir en second plan. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est compréhensif ce que je dis, mais en gros, quand je dis que je suis devenue bête à cause des réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression de rapporter la culture du vide. Vous voyez ou pas? Et ça me démange dans le sens où je sais vraiment pas comment vous allez prendre cette story, les filles, mais en gros, voilà, je vous ai fait un petit résumé. Et j'ai envie de changer mon contenu. J'ai envie de faire un contenu plus intéressant. J'ai envie de... Au-delà du fait de vous partager ma vie quotidienne, ça va pas changer. J'ai envie de rapporter quelque chose de plus avec vous. J'ai envie de partager mes passions avec vous, mes vraies passions, ce que j'aime faire dans la vie de tous les jours. Parce que moi, enfin, j'ai pas envie de me perdre. Vous voyez, j'ai vraiment pas envie de me perdre dans cette culture du vide, tout simplement. Donc, voilà, accoucher, donc je peux pas non plus être par-ci par-là, mais en fait, je sais pas, ça me démangeait trop, donc je voulais trop vous en parler. Et j'aimerais avoir vos avis, que ce soit des avis positifs, négatifs, tant que c'est des avis qui sont instructifs, je prends.
Vous voyez ça par exemple les filles, j'ai l'impression que j'en ai pas assez parce que je vais en faire des vidéos beaucoup plus longues. Sûrement sur YouTube les filles parce que j'ai quand même une caméra, j'ai acheté une caméra à 700 boules. J'ai envie de vous dire, j'ai pas acheté ça pour rien. Faut bien que je fasse du contenu. J'ai pas envie... Voilà quoi, j'ai vraiment envie de vous rapporter quelque chose. Et ce message, ça me fait vraiment plaisir parce que bah, j'aimerais bien recevoir plus de messages comme ça, ouais. C'est mon but de recevoir ce genre de messages. Voilà. Par rapport à mes études, je vais pas les reprendre cette année parce que maintenant, les inscriptions à la fac sont fermées en Angleterre. Bon, je peux encore envoyer mon dossier, mais j'ai tout de même pas envie de reprendre mes études maintenant parce que j'ai envie que le petit ait au moins un an, vous voyez. L'année prochaine, donc ça sera pas cette rentrée, mais l'année prochaine. Et j'ai tellement hâte de partager cette aventure avec vous parce que j'apprends beaucoup mon master à Londres. Genre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors c'est exactement ça. Faut savoir que moi, l'achat-revente, je parlais de mes revenus, etc. Et forcément, quand tu parles d'argent, bah il y en a, c'est frustrant pour eux, vous voyez. Sauf que moi, quand je fais ça, c'est pour vous donner envie à vous de faire la même chose et pour, encore une fois, aider un maximum de filles à se lancer dans ce genre d'activité. Même business, quoi. Bref, on parlait quoi de success story. Donc je partageais mon expérience et c'est ça. Je recevais énormément, énormément de critiques. Euh, Carrément, je faisais des vidéos, enfin, genre, dans mes commentaires, ça identifiait l'URSSAF en mode je déclare pas mes impôts, genre. Tellement en mode c'est frustrant pour certaines personnes que je parle d'argent, vous voyez ce que je veux dire? Par semaine, je compte lire un livre. Bon, ça peut être pas être possible, on va dire 2 semaines, chaque 2 semaines, surtout quand c'est des gros livres comme ça. Donc là, j'ai 2 livres. J'ai Renoue avec ton cœur de Yasmine Morahed. Je crois que ça se prononce Morahed. Celui-ci. Donc c'est un livre de développement personnel. Normalement, lui aussi, c'est un livre de développement personnel. Ouais, réflexion personnelle. Oh, mon chat. Avec lequel je commence. C'est super gentil ce que tu m'as dit, tous les messages que tu m'as écrits. Maintenant, en reprenant ton message, pour toi, c'est quoi la réussite? Parce que pour moi, c'est pas être sur les réseaux sociaux et faire de l'argent. Parce que ça, oui, c'est peut-être un côté de la réussite, tu vois, peut-être, je dirais 10%. Mais ça sert à... En fait, carrément, je te dis la vérité, je me suis dit ça hier. Je me suis dit, je suis bête et je sais plus m'exprimer, en fait. All I want is you, boy. All I want is you. Yeah, it is. So nice.
veux qu'on se retrouve à minuit. Je sais que t'aimes mais y'en a qui maudissent. Et je sais qu'ils aiment pas qu'on s'aime. Donc on se discret, j'ai le cœur si frais. Viens plonger dans l'ivresse, viens à minuit, je sous. Les filles, je vous ai mis des avant-après des gaines. Donc là, je vais vous parler un petit peu de celles que j'utilise et comment je les utilise. Une de mes préférées. Donc celle-ci, je l'utilise vraiment dans la vie de tous les jours. C'est celle que j'ai mise dans le snap d'avant. Elle est vraiment incroyable. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais elle maintient votre dos d'une manière... En fait, ça se voit que c'est de la bonne qualité. Elle maintient votre dos tellement droit. Elle fait rentrer votre ventre comme ça. Mais si vous cherchez quelque chose de vraiment gainant, mais genre taille... Il n'y a pas mieux que la gaine colombienne, la basique. Donc celle-ci, elle est vraiment top. J'ai un peu grossi. Mais avant, je prenais la taille S. Et ça me convenait parfaitement. Elle est quasi invisible sous les vêtements. Je vais vous mettre une photo de moi quand je portais ma robe. Et je portais ça en dessous. Voilà. Et ensuite, celle que j'utilise aussi, ça a un effet gaine en dessous des vêtements. Et qui va vraiment venir enlever, par exemple, le côté transparent de votre tenue. Ça va vous faire un petit peu rentrer votre ventre. Donc ça, c'est top. Donc voilà, les filles. Désolée, mais pour moi, cette comparaison, c'est pour le bien de la communauté. Mais sachez que c'est la vendeuse de gaines colombiennes la moins chère sur le marché. Donc pendant que d'autres marques vendent des gaines colombiennes à 80 balles, elle les vend à 40 balles, les filles. Donc là, je parle bien de gaines colombiennes, les filles. Donc voilà, et malgré ça, j'ai un code pour vous de 10%. Donc avec Dania10, vous avez moins 10%. Et sachez-le, c'est la moins chère. Vous pouvez faire vos propres comparaisons. Les filles, pour les concours, je vous jure, à chaque fois, ça me fait trop mal au cœur de tirer au sort, malheureusement. Mais en tout cas, les filles, pour maximiser vos chances, activez la cloche et restez à l'affût parce que parfois, je fais même des concours 2 fois par semaine, voire 3 fois, ça dépend. Ça dépend de mon mood. Donc voilà, restez à l'affût, les filles. Viens plonger dans l'ivresse, viens on oublie tout de l'après. Trouve-moi à minuit.